Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui une petite vidéo mea culpa. Alors je n'en fais pas souvent sur la chaîne, ça doit être la deuxième ou la troisième. En 5 ans, c'est pas grand chose, mais il me semblait que c'était important que je la fasse aujourd'hui, puisque je vous regarde dans les yeux et je voudrais m'excuser. Oui, je voudrais m'excuser auprès de mes viewers, car depuis un certain temps, j'ai l'impression que je fais fausse route. Alors, quand j'ai commencé la chaîne, je voulais en quelque sorte retrouver ce que moi j'aimais en tant que viewer YouTube, c'est-à-dire quelque chose d'amateur. Pour moi, c'est pas du tout un gros mot, hein. Et d'ailleurs, je trouve ça totalement cohérent. On est dans un média alternatif, c'est pas du tout la télévision. Et même si on peut retrouver certains professionnels sur YouTube, l'intérêt, c'est justement de pouvoir donner la parole à n'importe qui, des passionnés, des amateurs donc, dont je fais partie. Et quelque part, oui, je crois que en essayant de me professionnaliser, entre guillemets, je suis peut-être rentré droit dans le mur. Alors, évidemment, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais m'expliquer. J'avais une petite caméra, un Osmo Pocket, comme ça je me filmais en contre-plongée, et puis on avait un son dégueulasse, et puis voilà. Je faisais rien d'autre, un face-cam, pas de montage, très peu d'extraits, voilà, très peu d'affiches, très peu de photos. À un moment donné, j'ai quand même décidé d'augmenter un petit peu le niveau technique, puisque déjà rien qu'au niveau du son, pour vous, je pense que c'est pas très agréable, hein, vraiment. Avoir un son qui grésille, c'est un son qui résonne, c'est pas forcément très agréable. En tout cas, moi, en tant que viewer, quand je tombe sur une vidéo comme ça, avec un son pourri, c'est un petit peu difficile, et j'aurais même tendance à zapper, on va dire. Donc je me suis dit, je vais changer de micro, et c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'il faut changer l'image également. Alors l'Osmo Pocket, c'était sympa, hein, mais je filmais en 1080, c'était pas incroyable. Donc voilà, j'ai fait péter un appareil photo Sony en 4K, ça m'a coûté un demi-bras, enfin ça a surtout coûté un demi-bras à ma mère d'ailleurs. Merci maman, si tu regardes. Voilà, ma mère qui m'a aidé, qui m'a acheté tout un tas de matériel, qui m'a aidé à acheter mon ordinateur, parce que j'ai pris un nouvel ordinateur également, parce que pour monter en 4K, il faut une brute de combat, etc., etc. Je me suis dit, on va faire comme les pros du game, à la Ridgey le Gorilla, je vais acheter un fond vert, voilà, donc je pourrais me mettre devant, je pourrais du coup avoir un décor de fond. Vous le savez, je l'ai déjà dit, hein, ma target, mon modèle, entre guillemets, c'est un peu Julien Chiez. Je trouve ça très très cool ce qu'il fait. Après, on aime ou on n'aime pas Julien Chiez, mais techniquement, je trouve ça très bien. Le mec, il est très pro, mais il reste, entre guillemets, amateur, il fait très peu de montage, il parle comme ça d'une traite, puis il a ce fond vert, où il peut incruster le bistrot du jeu vidéo et compagnie. Et donc je me suis dit, je vais me diriger vers ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus pro, d'un petit peu plus élégant, etc., etc. Et je me demande si, finalement, j'ai pas eu la folie des grandeurs. Hein, parce qu'en fait, ce système, cette configuration, fait que je ne suis plus moi-même. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vous explique. Vous voyez le mur du fond, là où il y a le poster Time and Tide, c'est là où je mets mon fond vert. Et donc, du coup, je dois m'éloigner de l'ordinateur. Voilà, je dois me mettre très loin de l'ordi, ce qui fait que je peux pas consulter mes notes, je peux pas scroller, je peux pas aller sur divers sites, regarder différentes photos, etc. Je suis obligé vraiment de tout faire, soit avec mon téléphone, soit en marquant des trucs sur un tableau et tout. C'est pas franchement pratique. Et puis surtout, là, tout de suite, je suis assis sur un fauteuil. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font leurs vidéos debout, sur une table, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc. Être debout, parce que c'est ça que je suis obligé de faire avec le fond vert, je suis obligé d'être debout.
je suis beaucoup moins à l'aise. Vraiment, ça me correspond pas. Je suis donc obligé de forcer la voix parce que je change de micro également. J'ai acheté un micro sur pied, voilà, pour pas avoir un petit micro-cravate, là, parce que ça m'énerve. Donc voilà, je parle un peu comme ça, j'articule. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, je suis beaucoup moins naturel que là tout de suite. Là, je suis beaucoup moins Jérémy, entre guillemets, et je suis beaucoup plus une espèce de, je sais pas, de gueulard, surarticulant, surexpliquant. Ça ne me correspondait pas du tout, et puis en plus, ça me gênait vraiment. Ça me gênait vraiment pour le travail. J'étais beaucoup moins spontané. Bref, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, même si certains fonds étaient sympathiques, même si voilà, je mettais un petit peu de rouge, un petit peu de nuage, un petit peu d'iconographie japonaise de temps en temps, bon, bah, ça pouvait être sympa. En réalité, je me demande si j'étais pas complètement à côté de la plaque. Parce que le but pour vous, c'est que je sois le plus naturel possible. C'est que je sois finalement le plus à l'aise possible. C'est que je puisse vous proposer la meilleure critique possible. Et encore une fois, si je peux pas consulter mes notes, si je peux pas regarder un petit peu à gauche à droite, si je suis debout, raide comme un piquet, un balai dans le cul, en surarticulant, et que, voilà, je ne suis que l'ombre de moi-même, on va dire, bon, bah, ça m'enchante pas follement. J'ai donc pris la décision, les petits amis, d'arrêter cette mascarade. Voilà. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. On va revenir à quelque chose qui sera une sorte d'hybride entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais avant. Du coup, je vais garder cette configuration. Voilà. Je serai toujours dans cette position avec ce décor pour l'instant. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura plus de fond vert. Je serai donc assis, je serai donc à l'aise, j'aurai mon ordinateur, je pourrai voilà, consulter un petit peu toutes les choses dont j'ai besoin. Quelque chose que je faisais aussi de complètement absurde, et ça, bah, c'est mon ego démesuré. Hein. Voilà, je sais pas, peut-être que j'avais quelque chose à me prouver à moi-même. Je voulais peut-être paraître plus intelligent que je ne suis, je ne sais pas. Lorsque je regardais la caméra, par exemple, et que je devais consulter, du coup, sur le tableau, une note, le nom d'un réal ou quoi que ce soit, à partir du moment où mon regard déviait sur la gauche, sur la droite, je faisais une petite coupe, où je mettais voilà, un extrait de film, où je mettais une affiche, voilà, pour pas que vous vous rendiez compte que je lis. Bah oui, je n'ai pas la science infuse. Effectivement, je lis certaines fois le nom des réalisateurs. Alors, surtout les réalisateurs coréens, c'est très compliqué. Et ouais, et je ne voulais pas qu'on se rende compte que je lis. C'est complètement aberrant. Mais je ne l'ai pas fait exprès, hein. C'était pas volontaire de ma part. Je me suis rendu compte de ça. Alors que là, non, là, lorsque je regarderai mon ordi, lorsque je consulterai mes notes, eh bien, je l'assumerai totalement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est complètement absurde. Et puis alors, il y a quelque chose aussi d'extrêmement important pour moi, c'est le fait d'avoir un casque sur les oreilles. Parce que quand j'ai un casque, j'ai un retour, c'est-à-dire que je m'entends, j'entends ma voix dans les oreilles, et je peux donc parfaitement doser ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai envie de chuchoter, eh ben je peux chuchoter. Voilà. Et je ne suis pas obligé de gueuler. Et puis en plus, de l'autre côté du mur, ce que vous ne savez pas, ben c'est qu'il y a mes enfants qui dorment. Et donc, je ne pouvais plus enregistrer la nuit, par exemple. C'était très compliqué. Déjà, quand je fais un live, ça gueule, etc. Et donc, j'étais vraiment obligé... voilà, j'étais prisonnier, on va dire, d'un certain timing. Là, avec le micro, je peux enregistrer à 3h du matin, je ne suis pas obligé de gueuler, je ne réveille pas mes enfants, et puis surtout, je peux parfaitement doser ce que je fais ou non. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment une bonne idée. Voilà, donc, je vais garder le casque. Hein, voilà, je vais ressembler à un pilote de Formule 1 ou d'hélicoptère. Mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir vous proposer un meilleur travail. Alors pour les lives, également, c'est pareil. Je pense que je commençais à m'ennuyer un peu. Je pense que j'étais prisonnier du timing, les cinéphiles du dimanche.
Et du coup, ça commençait à ronfler un petit peu. Pareil, voilà, je vous mettais des bandes annonces, on parlait de l'actualité, c'était tous les dimanches, et puis je commençais à m'ennuyer vraiment. Voilà, je commençais à ne plus prendre de plaisir, et donc je m'en excuse. Alors, mea culpa, c'est mon plus gros mea culpa, celui-là, ça ronflait. C'était plus moi. J'ai donc pris la décision de taper n'importe quand. Voilà, les lives de Mireille vont revenir à ce qu'ils étaient à la base, c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand. Alors, il y en aura le dimanche, évidemment, bien sûr, hein, mais je ne sais pas si ça s'appellera toujours les cinéphiles du dimanche, on verra bien. Et puis surtout, les cinéphiles du dimanche, c'est un live qui va rester. Là, moi, je vous parle de live impromptu, de live fantôme, de live où parfois, on peut se lâcher, on peut dire des choses un peu moins consensuelles, et puis, bloup, une fois que le live est terminé, il s'auto-détruit. Alors ça plaît pas non plus à la communauté, je m'excuse également pour ça, mais ça permet d'être un petit peu plus libre dans ce qu'on raconte. Puis de toute façon, vu que je l'efface après, si vous l'avez raté, parce que c'est ça qui vous déplaît, hein, c'est de rater le live, vous le saurez même pas. Ouais, vous saurez même pas que vous avez raté un live puisqu'il n'existe plus. Donc vous en faites pas. En revanche, voilà, ça peut être à 3h du matin, à 7h du matin, ça peut être à 12h03, ça peut être n'importe quand, ça peut être des lives d'une demi-heure, de 5 heures. Voilà, je vais vraiment frapper dans toutes les directions et ça me correspond beaucoup plus. De temps en temps, j'ai besoin de réagir à l'actualité tout de suite, j'ai besoin de faire un reaction trailer en live, etc. Je n'ai plus envie d'être prisonnier d'un timing précis. Et je pense que pour vous, ça sera mieux, forcément. Ça sera plus spontané. Et puis, ça sera moins ronflant. Pareil, là, vous pouvez le constater avec les derniers lives, j'ai essayé de ramener quelque part ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'on faisait des jeux, on faisait des quiz, on répondait à des questions, on écoutait de la musique, on regardait des extraits. Et ça, je le faisais plus trop. Donc, je vais ramener un petit peu le côté fun, ludique, interactif. Et puis, pour les lives, c'est pareil. Voilà, là, le dernier, on a fait John Wick versus Superman, avec Captain Morpheus, que je salue. Je pense que ce sont des émissions que je ne faisais plus et qui sont très intéressantes. Quand on entend Captain Morpheus parler de Superman, vous pouvez y aller, hein, le live est ultra intéressant, je trouve. On boit ses paroles. C'est quand même, oui, un petit peu mieux, je pense, que juste vous parler de bande-annonce. Donc, c'est pareil, je vais essayer d'inviter des gens pour parler de sujets précis. Voilà, des lives thématiques. Ça pourrait être un live, je sais pas, Stallone. Après, on pourra faire un live Kurosawa. J'en sais rien. En tout cas, arrêtez de trop me focaliser uniquement sur l'actualité. Même si je pourrais quand même le faire. Hein. Et voilà, je pense, encore une fois, que pour vous, ça sera une meilleure option. Alors ensuite, la dernière phase de ce petit mea culpa, c'est l'image subliminale. Je vais changer un petit peu les règles, c'est-à-dire que c'est pareil. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, en toute honnêteté, que vous mettre une petite image subliminale, c'était rigolo parce que déjà c'était ludique. Moi j'aurais bien aimé qu'on fasse ça, parce que ça m'amuse, je trouve que c'est une bonne idée. Mais voilà, je cachais l'image un petit peu partout. Donc voilà, je me disais peut-être que ça va forcer les gens à regarder plusieurs fois la vidéo, etc. Ça va peut-être forcer les gens à parler dans les commentaires, à mettre le titre du film, du coup pour l'algorithme c'est plus intéressant, etc., etc. Là j'ai pris la décision de vous donner la réponse tout de suite. Alors je suis encore là pour l'instant, à la fin de la vidéo, du coup maintenant, hop, je fais le petit jeu avec vous, je vous balance l'image, et puis quelques secondes après, je vous donne le titre du film. Je ne sais pas si je vais rester dans cette configuration, mais en tout cas, vous n'aurez plus à attendre la vidéo suivante pour avoir la réponse. Vous aurez la suivante soit dans la vidéo, soit dans les commentaires. Peut-être que je répondrai aux commentaires en disant vous avez raison, etc. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est pas une bonne idée de devoir vous forcer, entre guillemets, à cliquer sur la vidéo d'après ou à attendre la vidéo d'après. Ça sert à rien. Le fond vert, je pense que
ça servait pas à grand chose. En plus, la plupart d'entre vous écoutent des vidéos, simplement on les regarde pas. Donc voilà, je vais revenir à quelque chose de plus simple, de plus spontané, et j'espère que ça vous plaira. On en parle dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si non, il faut surtout pas changer, c'était très bien le fond vert, etc. Allez-y, hein, ça me dérange pas, je suis ouvert aux critiques. Et puis, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!